Salut tout le monde, c'est Jojol. On a reçu les nouveaux bébés de chez Samsung, le Galaxy Z Flip 3 ainsi que le Galaxy Z Fold 3. Pas mal de choses à raconter dessus, pas mal de nouveautés. On en parlera d'ailleurs en live sur YouTube ce vendredi 20 août à partir de 17h30. Et en plus, il y aura des jolis cadeaux à gagner. Donc notez tout ça dans votre agenda. Et là, on va faire une vidéo qui est dédiée vraiment à une très belle innovation, en tout cas pour un smartphone pliable. C'est quelque chose de très compliqué et Samsung a réussi. Nous avons enfin des smartphones pliables résistants à l'eau. En effet, avant, avec ton téléphone à 2000 €, même quand il pleuvait et que tu sortais ton téléphone de ta poche, tu étais assez perturbé puisque en réalité tu pouvais l'endommager. Alors bien entendu, ne vous amusez pas à faire ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est surtout vérifier que ça fonctionne. Même avec une certification, votre smartphone n'est pas du tout prévu à être mis dans l'eau. Mais juste éviter qu'il s'abîme si accidentellement tu fais pas exprès de le mettre dans les toilettes, dans la piscine ou je ne sais quoi. Après, je peux comprendre que voilà, faire des photos et des vidéos sous l'eau, c'est quand même assez stylé, mais en fait, tu peux complètement abîmer ton appareil. Ne vous amusez surtout pas à faire ça, parce qu'en réalité, tu peux avoir potentiellement dans le futur des problèmes avec ton écran, des taches au niveau de l'objectif photo. Mais en tout cas, voilà, tu peux vraiment l'abîmer et souvent, c'est pas forcément pris sous garantie par le constructeur. D'où le fait qu'une assurance peut être intéressante aussi à avoir, comme par exemple le Click. Ce n'est pas sponsorisé. Moi, j'ai vraiment eu de la chance avec mon dernier voyage parce que, en effet, mon Galaxy Z Fold 2 est tombé dans l'eau. Pire situation puisque c'était de l'eau de mer et il y avait pas mal de sable. Ah, super. Bien entendu, je ne l'ai pas fait exprès. Vous êtes en train de vous dire, mais comment il a fait? En fait, c'est très simple. J'ai un petit sac avec une petite poche à l'extérieur. Je l'ai mis dedans, malgré le fait que ça sert bien. Et bien, en me penchant pour nettoyer mon masque de plongée, le téléphone il est tombé. Bon, il est resté une seconde, pas plus dans l'eau. Je l'ai tout de suite retiré. Je vous avoue, j'ai complètement flippé. En plus, j'avais mon pass sanitaire, plein d'informations super importantes que j'avais besoin pendant mon voyage. Direct, chose à faire, l'éteindre le plus rapidement possible. Je vois en même temps que l'écran s'allume, je dis oh super, pour l'instant ça a l'air d'aller. Il m'affiche que j'ai pas de carte SIM alors que j'ai une carte SIM dedans. Là je me dis ok, là c'est la merde. Pour l'éteindre, je fais la petite manip avec le bouton volume moins et le bouton d'allumage. Là ça ne marche pas, les boutons volume ne fonctionnent pas. Et après j'ai pris l'autre solution où tu peux éteindre l'appareil sans forcément appuyer sur les boutons. J'avoue que sur le coup, c'était pas très malin parce que de base il faut éviter d'appuyer justement sur les boutons. Avec le stress et tout, tu fais un petit peu n'importe quoi. Et là je n'y touche plus. La seule chose que je fais, c'est quand même de le nettoyer, d'enlever un maximum d'eau si possible avec une serviette. Et si vous avez un coton-tige, notamment pour la partie haut-parleur et les différents ports, utilisez-le. Alors là où je suis, c'est complètement la grosse merde. Mon hôtel il est super loin. Il n'y a pas vraiment de société spécialisée dans la réparation de smartphones, notamment pliables. Je pars durant la semaine dans différents hôtels. Je bouge quand même beaucoup. Je ne suis pas équipé pour ce genre de problème. Bref, la pire des situations possibles. Bon, on m'avait toujours raconté que l'histoire du riz, ça marchait tout le temps. Alors bim, j'ai acheté du riz. J'ai aussi enlevé le support de carte SIM pour ventiler un petit peu l'intérieur. J'ai laissé le Fold plusieurs jours dedans. Et miracle, après quelques jours, voilà, il fonctionne. Pas à 100%, mais maintenant, aujourd'hui, tout fonctionne nickel. Et après, ça veut pas dire que là, votre téléphone fonctionne, que par la suite, il y aura aucun problème. Parce qu'en réalité, les composants métalliques peuvent rouiller. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que le riz, c'est pas forcément la solution miracle. Ça fait tout de même des petites particules. Et derrière, ça permet pas forcément d'enlever l'eau qu'il y a à l'intérieur de son smartphone. Mais bon, sur le coup, voilà, j'ai vraiment pas de choix. Le mieux carrément, si vous êtes dans la même situation que moi, c'est d'aller voir directement un spécialiste pour qu'il vous fasse un nettoyage parfait au niveau de l'intérieur. En tout cas, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie des smartphones aujourd'hui sont certifiés résistants à l'eau. J'insiste, eau douce. Genre si vous le faites tomber dans l'eau salée, la première chose à faire, c'est de le nettoyer avec de l'eau douce pour enlever un maximum le sel. Et après attendre une bonne journée le temps que ça sèche. Et surtout pas le recharger tout de suite. Il faut attendre, soyez patient. Et d'ailleurs pour le sécher, n'utilisez pas de sèche-cheveux ou de micro-ondes ou même radiateur parce que là vous risquez de l'abîmer. De base, pour qu'un smartphone soit résistant à l'eau, en gros les constructeurs utilisent un système de joints. Pas vraiment compliqué à première vue, mais pour un smartphone
smartphone pliable, c'est une autre histoire. En effet, le gros problème, c'est au niveau de la charnière, où derrière, c'est vraiment très compliqué. Mais Samsung a réussi, et derrière, en réalité, c'est une très belle innovation dans ce domaine. Et je l'attendais parce que, en vrai, vu le prix de la chose, on aimerait pouvoir l'utiliser dans n'importe quel type de situation, quand il pleut par exemple, sans se prendre la tête, est-ce que ça va fonctionner ou pas par la suite. Et ici, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 sont certifiés IPX8 et non IP68. Là, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi la différence? IP, ça veut dire indice de protection. Ensuite, vous avez deux chiffres qui indiquent tout simplement le type de résistance pour chaque catégorie. Le premier chiffre représente la résistance au solide, poussière, sable, sel, etc., etc. Ça va de 1 à 6. Et ensuite, le deuxième chiffre représente la résistance au liquide. Ça va de base de 1 à 8, mais vous avez également le chiffre 9, qui est une certification sur un jet d'eau à haute pression. Et s'il y a un X, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a aucune résistance. Là, on a un X pour le premier chiffre, c'est-à-dire qu'on n'a aucune résistance au solide. Donc en effet, si vous êtes à la plage, évitez de commencer à le mettre sur le sable, parce que je pense que la charnière ne va pas forcément apprécier ça. Par contre, on a un deuxième chiffre, le chiffre 8, qui indique le fait que voilà, il est bien résistant à l'eau douce. Officiellement, ça veut dire qu'il peut résister à l'eau pendant environ 1 heure, avec une profondeur d'environ 1 mètre. Après, les constructeurs de base disent plus 30 minutes que 1 heure. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le test avec ce bocal. Bon, c'est parti. J'essaie de prendre un bon bain. Ah merde, il faut remplir de l'eau. Bon, on va rajouter de l'eau. Allez, nous on veut l'immersion complète. Voilà. Ouais bon, là c'est vraiment tout juste. Allez, c'est parti. On se retrouve dans 30 minutes. Bon, les 30 minutes sont passées. Là, c'est parti, séance d'essuyage. On essuie ça, j'en range ça, hop là. Donc exactement 38 minutes et 36 secondes immergé totalement, et on peut rajouter limite même quelques petites minutes en plus, dans le sens où on a dû encore le remplir. Alors, verdict. Est-ce que l'écran s'allume? Déjà, l'écran s'allume. Le tactile fonctionne-t-il? Le tactile fonctionne. Est-ce que l'écran à l'extérieur fonctionne aussi? À première vue, nickel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de l'appareil photo. Donc ça, c'est top. Il n'y a pas de traces comme s'il y avait une buée ou un filtre. Ça, nickel. Au niveau des boutons, j'augmente le son. Je baisse le son. Je coupe le son. J'appuie sur le bouton power. Parfait. Là, par exemple, avec le Galaxy Z Fold 2, les boutons volume ne fonctionnaient pas. Au niveau du son, est-ce que les haut-parleurs grésillent? Alors, normalement, on a enlevé quand même pas mal d'eau. Ouais, là, on a un petit grésillement. Les enceintes, ils rejettent de l'eau. On a encore de l'eau. Donc, on a un instant des grésillements, mais c'est tout à fait normal. Alors là, ce que je vais faire, c'est surtout pas d'essayer de le recharger. En tout cas, pour l'instant, on peut dire que tout fonctionne plutôt très bien. Au niveau de la charnière, est-ce qu'on voit de l'eau qui passe, qui sort? Rien du tout. Le seul endroit où on voit encore un petit peu d'eau, c'est au niveau des haut-parleurs, au niveau des trous là. T'as des applications qui existent justement pour pouvoir, comme à la manière des Apple Watch, il te met un son et ça fait jarter l'eau. Tu sais quoi? Je pense qu'il y a moyen que ça existe sur le Play Store. Est-ce que, ça on peut se poser aussi la question, est-ce que le stylet fonctionne? Ça fait un bruit tellement bizarre. Il faut augmenter le volume au maximum. Ouais, bon. Ah, et il faut aussi poser votre téléphone avec l'écran vers le bas. Ok. Pour l'instant, je vois pas vraiment d'eau partir. Est-ce réparé? Bon, on va voir. On voit encore des petites gouttes d'eau, tu vois. Voilà. Alors, pour vous montrer une des grosses différences entre ces deux téléphones, avec cette histoire d'étanchéité, c'est au niveau du support de carte SIM. Voilà. On voit clairement qu'il n'y a pas du tout de joint. Voilà, on voit clairement une différence. Il y a carrément un joint tout autour. Genre par exemple, quand j'ai enlevé le support, là par exemple, il y avait un petit peu d'eau, tu vois. Bon, voyons voir, le son, il n'y a plus d'eau. Assez genre stéréo, assez rigide quand même au niveau du maintien de l'arceau, le confort. Ça m'a l'air d'être plutôt bon, hein.
très très bon. On peut se poser la question, parce qu'à chaque fois que j'avais fait ça comme vidéo, ça fait super longtemps, on me demandait voilà, quand même de savoir si l'écran par exemple fonctionne sous l'eau, si les boutons fonctionnent sous l'eau. C'est ce qu'on va voir. Alors du coup, le support de NanoSim est bien rentré, parce que là par contre, je le mets dans l'eau, là il est foutu. Je vais aller dans les réglages, dans écran, il y a un mode qui s'appelle sensibilité tactile. Bon, on va le désactiver, voir s'il y a une différence ou pas. Alors, est-ce que ça marche? La réponse est clairement non. Tu peux pas utiliser l'écran sous l'eau. Et si j'active sensibilité tactile, ouais, non plus, tu peux pas. Les boutons. Alors, bouton volume plus, ok. Bouton volume moins, c'est parfait. Et le bouton d'allumage, ça s'allume. On va faire le contraire que ce que je dis. Faire une photo sous l'eau. Tac. Hop là, bon bah ça marche. Voilà, je fais complètement ce que je dis de ne pas faire. Bon, tout ça pour vous dire que c'est bon, je valide la certification résistance à l'eau des nouveaux smartphones pliables de Samsung. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on a cette certification que votre téléphone est waterproof, ne vous amusez pas à le mettre dans l'eau. Ce que j'ai fait là par exemple, ne le faites pas, ça sert à rien. Là ça servait parce que voilà, ça permet de faire une vidéo et que derrière vous avez été même très nombreux à me la demander. Ça peut arriver qu'il y ait quelquefois des marques qui disent bon on a ceci, on a cela et que finalement bah, c'est pas du tout le cas. Là, voilà, c'est bon, c'est validé. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est qu'on explose les pouces en l'air. Je vous rappelle qu'il y a un live ce vendredi, donc n'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez voir le replay, je mettrai un lien dans la description. Sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et on se dit à une prochaine. Salut!